Thank you very much, Kevin. Merci beaucoup, Dominique. Muchas gracias, Eliana. Remarquez bien, quand je dis muchas gracias, c'est à peu près le seul mot que je connais en espagnol. Pensez pas que je parle espagnol. Mais je vais avoir l'occasion. Je dois aller au Pérou, représenter le Canada pour un voyage du pape au Chili et au Pérou. Je vais être au Pérou avec le pape, représentant le Canada. Et je m'excuse d'y aller pendant l'hiver, là, ça va être l'été là-bas. Fait que je vais avoir mon voyage dans le sud. Mais il y a Panama aussi dans un an, en janvier 2019, alors je vais être à Panama pour la rencontre mondiale de la jeunesse. Donc, ça va me donner l'occasion d'apprendre l'espagnol et de dire un peu plus que muchas gracias. It's always a pleasure to meet young people, and I'm glad Kevin evoked that, the presence of the Archbishop with young people in World Youth Days or events in the diocese. It's young people, everybody is important. All generations are important, but the young people also are important. And somehow we have to learn, it's been evoked before by others, but to this intergenerational, being between generations, I think we must think about it. Sometimes we have a tendency to stay in our comfort zone, but it's good to get out of our comfort zone. I'm sure right now, this morning, you got out of your comfort zone, and you're happy to be here. Huh? So it asks for an effort, but sometimes we're happy to be there even after an effort. Alors, je voudrais évoquer, on attend Maisonneuve, alors je ne parlerai pas trop longtemps parce qu'il est sur le point d'arriver. Et alors, je vais préparer le terrain pour Maisonneuve, si on veut. Alors, c'est Maisonneuve qui va être le sommet ce matin. Alors, ceci dit, Maisonneuve va venir nous parler de la croix. Mais avant la croix, il a fallu qu'ils s'en viennent ici, Maisonneuve, Jeanne-Mance et tous les autres. Alors, je vais évoquer des choses qui ont déjà été évoquées, mais je pense qu'il est important de se redire. Parce qu'on parle beaucoup qu'on change, qu'on n'est pas aujourd'hui il y a 300 ans ou il y a 400 ans. Et on parle beaucoup de changements, même par rapport à il y a 50 ans. Mais je me permets de dire qu'il y a des choses qui ne changent pas. Ce qui ne change pas, c'est qu'on est créé, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est qu'on est créé à l'image de Dieu, hommes et femmes. C'est qu'on est appelé à entrer en alliance avec Dieu, hommes et femmes. C'est qu'on a été créés pour être faits enfants de Dieu pour l'éternité, tous, de toute génération, tout être humain, de toute l'humanité. Ça ne change pas, ça. Fait que dans ce sens-là, la mission, dans ses modalités, va s'ajuster, va se renouveler, va à la limite changer sur un aspect ou sur l'autre. Mais l'idée même de la mission, ça ne change pas. Lorsque, en France, Jérôme Leroyer, sieur de la Dauversière, a eu cette inspiration, parce que c'était vraiment une inspiration, c'était dans la prière en 1635 que s'est manifesté à lui le désir ou l'appel à fonder Ville-Marie. Et même l'endroit, il y a eu comme dans une vision, l'endroit où ça serait l'île de Montréal et l'île du Mont-Royal. Et donc, il a parlé de ça à Jean-Jacques Ollier, celui qui devait éventuellement fonder les prêtres de Saint-Sulpice. Et la première réaction de Jean-Jacques Ollier, c'était « c'est une folie ». Quel était le terme exact? Folle entreprise. C'était folle entreprise qui était le terme exact. Et quand on parle d'évangélisation aujourd'hui, on peut se dire c'est une folle entreprise. On peut se dire avec la culture ambiante, on peut le dire avec les puissances ambiantes, les puissances économiques, médiatiques, culturelles, politiques, que c'est une folle entreprise d'évangéliser. Et c'est correct de le penser. Mais Jean-Jacques Ollier, il n'est pas resté là-dessus sur l'idée que c'était une folle entreprise. Il a fait son cheminement parce qu'il y avait quelque chose en lui. Il y avait en lui le désir d'annoncer Jésus-Christ qui était très présent. Et il avait comme ce concept qui n'est pas habituel, c'était sa façon de voir un désert. Le désert peut être vu de différentes façons.
souvent on va le dire, c'est le lieu de la soif de Dieu. On va au désert pour creuser notre soif de Dieu. C'est le lieu où on rencontre la source qui est Jésus-Christ. Et les moments de désert dans notre vie sont des moments pour aller à la source, pour aller à la rencontre de Jésus-Christ, qui est la source véritable. Et c'est ce qui est de plus classique, ce qui est de plus biblique, pour ainsi dire. Mais lui, il avait comme c'était présent dans sa compréhension du désert, mais en même temps, il y avait un aspect complémentaire. C'est que le désert, c'est là où Jésus-Christ n'est pas annoncé. C'est là où Jésus-Christ n'est pas connu, là où il n'est pas annoncé. Et dans ce sens-là, cette fois, l'entreprise devenait une mission, un appel à annoncer Jésus-Christ, là où Jésus-Christ n'était pas annoncé, parce que le projet de Ville-Marie, c'était purement un projet d'annonce de Jésus-Christ. Ce n'était pas pour des raisons économiques. C'est venu 25 ans plus tard, les motifs économiques. De 1642 à 1665, la seule raison de Ville-Marie d'exister, c'était l'annonce de Jésus-Christ. Donc, cette mission faisait partie de ce qui animait Jérôme Leroyer. Il a cherché des collaborateurs. Il a voulu, lui n'est pas venu ici, mais il a envoyé du monde. Il a trouvé Maisonneuve, il a trouvé Jeanne Mance, qui sont venus, avec d'autres, fonder Ville-Marie. Donc, la mission. Et je pense qu'on peut certainement prendre une inspiration de différentes façons, mais cette motivation de l'évangélisation, et on peut demander la grâce, et c'est mon souhait pour cette année, c'est présent, mais que ça soit toujours renouvelé, que ça grandisse, qu'il y ait en nous une véritable soif d'annoncer Jésus-Christ. Par le témoignage de nos actes, par la générosité que le Seigneur inspire en nous, mais aussi par la parole, parce que les gens ont besoin d'entendre la parole, ont besoin d'entendre le nom de Jésus. Donc, et que l'on s'inspire de cette fondation de Ville-Marie, qui était un projet d'évangélisation. Ça fait partie, pour ainsi dire, du DNA, là, du code génétique. DNA, du code génétique de Montréal et du diocèse, d'avoir été fondé pour des raisons d'évangélisation. Ce qu'ils apportaient, c'est aussi autre chose. J'ai découvert ça dans me préparant pour le 375e parce que j'ai des occasions où je suis invité à en parler. Et ça m'a fait découvrir quelque chose que je n'avais pas vu au début. Et c'est qu'on pense normalement que, bon, on est en Nouvelle-France, et donc Ville-Marie, c'est pour fonder une ville française. Mais savez-vous que la fondation de Ville-Marie n'a jamais été le projet, ça n'a jamais été de fonder une ville française. C'était de fonder une ville où les Autochtones et les Français vivraient ensemble. C'était ça le but original. Donc, c'était comme la ville, on dit aujourd'hui la ville du vivre ensemble, mais c'était comme avant l'expression, avant le temps, c'était la ville où pouvaient se rencontrer, c'est l'objectif. L'objectif, c'est un objectif noble, généreux et grand, où pourraient vivre ensemble les Autochtones et les Français. Donc, ce n'était pas une ville française, c'était française dans son origine, c'était français dans son initiative, c'était une vision inclusive, c'était pour que les Autochtones et les Français puissent vivre. Donc, et ça fait partie du code génétique de la ville et du diocèse, d'être une ville et un diocèse, de vivre ensemble, quelles que soient les origines. C'est certain qu'à travers l'histoire, il y a des incompréhensions, il y a des conflits, il y a aussi des moments de réconciliation, il y a des moments de paix. Savez-vous qu'en 1701 a été signée la Grande Paix de Montréal? C'était entre les Français et les peuples autochtones et les Autochtones. En 1701, la Grande Paix qui a ouvert une ère de paix dans ce coin de pays pour la région du nord-est de l'Amérique. Et donc, cette idée de vivre ensemble, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'obstacles. Vivre ensemble, ça ne veut pas dire que c'est toujours facile. Vivre ensemble, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de malentendus. Mais en même temps, ça veut dire que c'est un appel à communiquer, c'est un appel à se rencontrer. C'est un grand appel du pape François, civilisation de la rencontre. C'est un appel à faire confiance à Dieu, se faire confiance les uns aux autres, faire confiance dans ce que Dieu met dans le cœur de chaque être humain. Nous sommes tous des êtres humains, enfants de Dieu, créés à l'image de Dieu, appelés à être frères et sœurs les uns des autres. Donc ça fait partie du code génétique. Ça fait partie du code génétique dans le sens que ça fait partie aussi, dans le fond, de ce que le diocèse, la ville et le diocèse est appelé à être.
Un troisième élément qui fait partie de la Fondation de Montréal depuis les débuts, et c'est, disons, personnifié surtout par Jeanne Mance, c'était le lieu de la solidarité. Solidarité avec les malades, solidarité avec les pauvres. Et donc, ça fait aussi partie de notre code génétique. Je pense qu'on le sait, hein, que la philanthropie qu'on appelle aujourd'hui, mais cette solidarité, l'amour du pauvre, être prêt à aller à toute fragilité, rencontrer toute fragilité, ça fait partie de qui on est. Donc, ça fait partie de notre mission. Si on veut, je le présente d'une certaine façon-là. Donc, il y a des choses qui changent, mais il y a des choses qui ne changent pas. Et ce qui ne change pas, c'est ce qu'on est, qui on est. On est une ville et un diocèse fondé pour évangéliser, donc fondé pour annoncer Jésus-Christ, pour vivre de Jésus-Christ, en témoigner et l'annoncer. On est fondé pour vivre ensemble, développer le vivre ensemble, apprendre à vivre ensemble, travailler le vivre ensemble. Puis on est fondé pour vivre la solidarité, pour se faire proche de pouvoir. Jésus a amené l'amour du pauvre sur la terre. Donc, si on se rapproche de ça, si on se rapproche de notre origine et des valeurs fondatrices de Montréal, on se rapproche de qui on est. Il y a combien de villes dans le monde qui ont été fondées par 2 célibataires engagés dans la vie au nom du Christ? Maisonneuve et Jeanne-Mance. Il n'y en a juste une. Il n'y en a pas ailleurs. C'est un don. Un don, c'est aussi une responsabilité. C'est qu'est-ce que je fais avec le don qui m'est fait? Hein, qu'as-tu que tu n'as pas reçu, dit saint Paul, mais en même temps, tout don est pour un service. On a reçu le don d'avoir été fondé pour évangéliser. On a reçu le don pour avoir été fondé pour apprendre à vivre ensemble et le vivre. Et on a reçu le don de la solidarité. On a reçu le don d'être appelé à la solidarité. On est appelé à le vivre. Et donc, ça devient une mission. Et on a tout. On a l'histoire, parce que l'histoire de sainteté continue, on a bien sûr un contexte déstabilisant parce que c'est pas le contexte, c'est un contexte qui a changé rapidement et qui continue de changer, mais la mission demeure parce que notre identité demeure toujours, en tant qu'être humain qui nous sommes demeure, en tant qu'enfant de Dieu qui nous sommes demeure, et nous sommes appelés à vivre ces grandes valeurs qui nous ramènent aux profondeurs de qui nous sommes. Le monde dans lequel on vit, avec ses grandeurs, certainement, mais aussi ses misères. Dans le passé, il y avait des misères qu'on aime évoquer, mais il y avait aussi des grandeurs. Il y avait des valeurs qui inspiraient beaucoup de générosité, beaucoup de gens à travers les misères, parce qu'on a tous nos fragilités. Aujourd'hui, on a nos grandeurs, mais on a aussi nos fragilités. Mais finalement, si Jésus-Christ est la source qui vient transformer, et la source qui vient purifier, et la source qui vient rendre possible de vivre d'un amour authentique et véritable, qui vient rendre possible le don désintéressé de soi, qui vient de rendre possible de marcher sur le chemin de la communion. Jésus-Christ nous apporte tout ça. Et en plus, il fait partie de notre histoire. En plus, il fait partie de notre héritage. Et dans un monde où les jeunes, à leur façon, cherchent le bonheur, où les personnes âgées, avant, tu pouvais dire, quelqu'un qui a 50 ans, il pouvait dire, il m'en reste encore une vingtaine d'années à vivre. Là, tu ne sais plus combien de temps tu vas vivre. Tu as 60 ans, tu as travaillé, tu peux peut-être vivre après ta retraite plus longtemps que tu as vécu pour aller au travail. Ça devient un peu... C'est quelque chose quand même. Là, j'ai été, dans le courant de l'année, visiter plusieurs personnes qui avaient 100 ans. Puis au bureau de l'archevêque, on reçoit sans cesse des demandes d'écrire un message pour des gens qui viennent d'avoir 100 ans. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était plutôt rare, là. Mais là, il n'y a pas encore si longtemps, disons, dans ma jeunesse, quand tu parlais de 80, c'était énorme. Là, autrement dit, la vie change pour tout le monde. Elle change pour nous en tant que notre condition sociale dans l'Église, dans le monde. Elle change pour les gens de façon personnelle. Où tu vis, tu cherches le bonheur, puis tu ne sais même plus combien de temps tu vas vivre. Tu peux même pas faire un plan, là. Mais Jésus-Christ est là. Jésus-Christ était là hier. Jésus-Christ hier, aujourd'hui, demain. Jésus-Christ est ici aujourd'hui. Jésus-Christ va être avec nous demain. Fait que quelqu'un peut se dire, je ne sais vraiment pas ce qui m'attend, j'étais à 65 ans, je suis en forme, mais je ne sais pas combien de temps je vais vivre. Ou bien, je suis malade, je ne sais pas combien de temps je vais vivre. Tu apprends que tu as le cancer, 4 mois après, tu peux être mort. Tu ne sais pas.
Il y a beaucoup d'inconnus, et ça touche toutes les personnes. Ça touche les institutions, ça touche la société globalement, ça touche l'Église, et ça touche les personnes. Mais on a dans notre foi en Jésus-Christ la plus grande, pour ainsi dire, le plus grand fondement, un fondement éternel, on a Jésus-Christ. Un fondement solide, on a Jésus-Christ. Un fondement de vérité, d'amour, de beauté, on a Jésus-Christ. Un fondement qui a cette capacité de nous porter, sur lequel on peut s'appuyer. Alors, tout le monde, je dirais, on n'a plus que jamais besoin de Jésus-Christ. Le monde dans lequel on vit n'a plus que jamais besoin de Jésus-Christ. Les personnes n'ont plus que jamais besoin de Jésus-Christ. Mais c'est un peu comme la soif. C'est une petite comparaison, puis une comparaison, c'est toujours boiteux si on veut aller trop dans les détails, mais je la dis quand même, c'est qu'on peut avoir soif, et ne pas savoir que l'eau existe. On peut avoir soif et chercher à combler sa soif de toutes sortes de façons, en prenant des bonnes choses, des choses moins bonnes, mais en prenant toutes sortes de choses. Mais à un moment donné, ce pourquoi on est fait, dans la nature des choses, ce pourquoi on est fait pour boire de l'eau. Mais si je ne sais pas que l'eau existe, je vais boire ailleurs. À un moment donné, quelqu'un m'annonce « l'eau existe, il y a de l'eau. Essaye ça, tu vas voir. Ça va changer ta vie. » Mais on a cette eau, c'est Jésus-Christ. Les gens ont soif, mais ils ne savent pas toujours que c'est de Dieu qu'ils ont soif. Alors, quel beau message quelle belle occasion à l'occasion du 375e, non seulement de replonger dans nos racines, mais de se laisser inspirer par les valeurs de ceux et celles qui sont venus fonder Ville-Marie, et en même temps d'avoir ce désir de répondre à la soif qu'il y a dans le cœur de tous en annonçant Jésus-Christ, qui est cette eau pure que Dieu même vient nous donner. Alors, je vous souhaite donc une année de foi en Jésus-Christ, une année de désir d'évangéliser, une année de recherche de vivre ensemble dans nos paroisses, nos communautés, nos familles, mais aussi en l'élargissant de plus en plus dans tous les cercles, dans notre quartier, dans notre milieu de vie, dans la société, dans la ville, dans le Grand Montréal, dans le diocèse, puis éventuellement, bien sûr, ça se projette à la terre entière, mais ça commence chez nous, puis ça se répand. Et d'avoir ce sens de la solidarité qui fait toujours partie de ça qu'on est appelé, servir les pauvres là où ils sont, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur vie, avoir ce sens de l'amour du pauvre, où on ne juge pas, où on ne se dit pas, bien, s'il avait fait ça à la place, il serait pas, plutôt que faire ça, il ne serait pas dans ce problème-là, on n'est pas là pour ça, on est là pour vivre une solidarité. Quand quelqu'un arrive à l'hôpital, ils ne lui disent pas « Comment ça se fait que tu as pris la scie et que tu t'es coupé le doigt avec? Tu n'aurais pas pu faire ça autrement? » Non, il s'occupe. Il s'occupe de la personne. Si tu arrives avec une crise cardiaque, peut-être dans vos familles, vous connaissez tous quelqu'un qui a fait une crise cardiaque. Mon père il est décédé maintenant, mais il a fait une crise cardiaque relativement jeune. Quand il est arrivé à l'hôpital, ils n'ont pas dit « Écoute, comment ça se fait que tu as une crise cardiaque? Ça se peut-tu que tu manges mal? Peut-être que tu vis mal? Peut-être que tu ne fais pas assez d'exercice? » Non. Ils s'en sont occupés. C'était le temps de s'en occuper, parce que s'il s'en était pas occupé, bien, il serait mort là, mais il a vécu encore jusqu'à 85 ans. Alors, donc s'occuper du pauvre, ce n'est pas le remettre en question sur ses choix de vie, c'est de s'en occuper. C'est la base. Puis le reste, ça peut venir par après, mais sans jamais perdre cette capacité, cette liberté de s'occuper des personnes. On rencontre un itinérant sur la rue, on peut toujours dire, qu'est-ce qu'il fait là? C'est de sa faute? A-tu été perdre son argent, je ne sais pas trop, au casino, puis là, il se retrouve là? C'est pas le temps. C'est pas le temps. C'est le temps de tendre un geste, c'est le temps d'établir un contact, c'est le temps d'établir une parole, et c'est le temps de donner quelque chose, je pense, pour ma part. Mais ce n'est pas le temps de se poser toutes sortes de questions. Ce n'est pas le temps de se dire « s'il prend ça, il va aller boire avec. » C'est son problème à lui. Toi, tu es là pour avoir un geste de solidarité envers lui. Ça va être quoi ton geste de solidarité envers lui? Et à Montréal, des itinérants, il y en a. Alors donc, ce sens de solidarité qui se purifie, qu'il grandisse, qu'il devienne de plus en plus gratuit. Alors que le Seigneur Jésus-Christ, hier, aujourd'hui et demain, bonne année. Mais merci beaucoup, Monseigneur Lépine. Et comme c'est le début de l'année, et comme nous sommes en famille et vous êtes un peu le père de notre famille, on aimerait demander que nous offre une bénédiction paternelle pour le nouvel an, s'il vous plaît.
Veuillez vous lever. C'est Dieu qui est la source de toute bénédiction, qu'il vous entoure de sa grâce et vous garde en elle tout au long de cette année. Amen. Qu'il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ, qu'il entretienne en vous l'espérance du Christ, qu'il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ. Amen. Que l'Esprit de paix vous accompagne partout, qu'il vous obtienne ce que vous demanderez et vous achemine vers le bonheur sans fin. May God be always present in your heart, protect your heart, give you His peace, and make you instruments of His love in this world and in your family and in the world and in the church. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Restez dans la paix du Christ.